On voit l'importance de l'organisation mais dans le futur, comment ça va évoluer selon vous? L'autre fille, je pense, en dehors de la Chine, dans les pays occidentaux surtout, il y a aussi des interprétations différentes de l'OCS. Comme vous dites, il y aura pas mal de gens qui vont dire que oui, c'est un outil géopolitique et tout. Donc comment, pour un peu conclure notre émission, comment va évoluer les choses dans l'avenir? Je pense que l'OCS, elle évolue dans le bon sens de l'avenir. Parce que l'OCS, elle était capable de se changer de sa genèse de création. Et on voit, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut revoir que le nombre. C'est la plus grande organisation régionale au monde, avec 10 membres, 14 membres partenaires du dialogue, 2 membres observateurs, la moitié de la population de la Terre, un quart de l'économie mondiale et un quart de l'espace terrestre. J'ai parlé tout à l'heure, moi je viens de la région MENA, Afrique du Nord, Moyen-Orient. Quand on voit l'engouement des pays arabes pour venir interagir avec l'OCS, c'est très important. Je pense à des pays futurs tels que l'Algérie, qui pourra demain venir être membre aussi de l'OCS. C'est-à-dire, on voit que cette dynamique, elle est en train de gagner en respect, mais aussi les gens y croient. Donc, quand on y croit à quelque chose, on va travailler dur pour faire réussir ça. Et surtout, comme on l'a dit, on l'explique, le monde aujourd'hui, il est dans un tunnel. Il est entre la première et la deuxième guerre mondiale. Aujourd'hui, on est à l'aube des nouvelles conceptions de demain. Et cette nouvelle conception de demain, elle est dictée par plusieurs paramètres. L'un des plus grands paramètres, comme il a expliqué tout à l'heure notre cher professeur, c'est l'économie numérique. L'intégration de l'économie numérique dans un monde qui évolue très vite, avec ce qu'on a comme database, qu'on a les autoroutes de l'information, mais aussi on a les autoroutes et les infrastructures de façon traditionnelle. Aujourd'hui, toutes les dynamiques et toutes les politiques de développement, elles peuvent interagir entre elles. Si on prend par exemple l'Asie centrale, elle peut interagir demain avec la région du Moyen-Orient, elle peut interagir avec des pays de Sud-Asie. Et tout ça, ça va créer une dynamique. On a un avenir commun. On a des économies reliées entre elles. C'est demain, on arrive à baisser ces barrières tarifaires, barrières au niveau administratif, au niveau de paperasse, de la lourdeur de la bureaucratie. Il y a beaucoup de choses qui vont aller de l'avant. Et demain, il y a beaucoup de peuples qui veulent utiliser l'énergie renouvelable, qui veulent utiliser le soleil, qui veulent utiliser la technologie pour résoudre beaucoup de problèmes. Et la société, les sociétés de ces pays-là, ils acceptent. On voit que l'un des facteurs, et peut-être c'est ce que moi, qui viens du sud global, que je reproche au monde occidental, c'est cette vision, c'est l'absence des ponts entre les civilisations et entre les populations. Aujourd'hui, le monde occidental, il voit dans le monde, dans les pays du Sud, il voit en eux des pays sous-développés, des pays qui n'ont pas droit au chapitre, des pays qu'on ne doit pas écouter, mais qu'on doit utiliser leur énergie, que ce soit fossile, renouvelable, qu'on doit utiliser leur minerie, mais qu'on ne doit pas les aider pour avoir un système de santé, pour protéger leur environnement, parce que tous les pays développés, ils viennent verser leurs déchets dans les pays sous-développés. Et c'est l'absence de ce respect, l'absence de ce dialogue qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je pense que le Sud global est en train d'interagir il est en train de faire, si je puis dire, un brainstorming. Il est en train de cogiter pour essayer de trouver quelque chose. Et l'une des solutions, ça va être l'OCS. Et je pense que la déclaration de Tianjin va apporter des éclaircissements sur les 10 ans à venir, mais aussi qu'elle va être le socle à un devenir commun, mais aussi un socle, un appel
à pied levé à d'autres partenaires, à d'autres pays qui vont venir pour agrandir cette famille de l'OCS. Et je pense que demain, elle aura un grand mot à dire, surtout pour bâtir un demain meilleur, un demain basé sur le partage et le respect.